L'épisode se déroule dans une atmosphère encore animée, mais une tension invisible commence à s'installer entre certains regards. Kiara se tient non loin de Vir et de Rani, son regard fixé sur eux, chargé d'une gêne qu'elle ne parvient pas à cacher. Elle est sur le point de s'approcher pour les déranger, incapable de supporter de voir Rani heureuse en cet instant. Vikram, qui observe la scène avec attention depuis quelques instants, anticipe immédiatement ce qu'elle s'apprête à faire. Sans attendre, il intervient avec rapidité et détermination. Il s'approche de Kiara, la saisit doucement mais fermement, puis l'éloigne du couple avant qu'elle ne puisse agir. Il l'emmène dans une autre pièce, suffisamment loin pour que Vir et Rani ne puissent pas entendre leur échange. Son geste est maîtrisé, mais son regard trahit une irritation qu'il ne cherche plus à dissimuler. Quelques minutes plus tard, Rani se tourne vers Vir avec une légère hésitation dans le regard. Elle lui dit qu'elle va revenir dans un moment, sa voix est douce, mais quelque chose semble la troubler intérieurement. Elle s'éloigne lentement, marchant à travers la pièce comme si une pensée persistante l'empêchait de rester en place. Ses pas sont mesurés, son regard se perd un instant, comme si quelque chose n'allait pas. Vir reste seul dans la salle. Il observe autour de lui les invités qui continuent de danser, de rire, de profiter de la fête. Pourtant, il semble absent, silencieux, comme détaché de l'ambiance. Son regard suit les mouvements autour de lui, mais son esprit paraît ailleurs. Dans une autre pièce, Kiara fait face à Vikram. Elle le regarde avec une incompréhension feinte, cherchant à comprendre ce qui justifie une telle réaction de sa part. Elle lui demande ce qu'il se passe, ce qu'elle a pu faire pour qu'il soit dans cet état. Sa voix se veut innocente, mais son regard reste calculateur. Vikram, lui, ne se laisse pas tromper. Il la fixe avec sérieux et lui dit qu'elle a déjà réussi à faire tout ce qu'elle voulait. Il ajoute que si elle essaie encore de faire quoi que ce soit contre Vir et Rani, les conséquences seront graves. Son ton est ferme, sans hésitation. Il lui rappelle que même leur mère a déjà accepté Rani, et que cela devrait être suffisant pour qu'elle cesse enfin de s'en mêler. Il continue en lui disant qu'elle doit les laisser tranquilles, que cette situation doit s'arrêter ici. Il insiste pour qu'elle comprenne, son regard ne quitte pas le sien. Kiara, fidèle à son jeu, prend un air surpris et innocent. Elle répond qu'elle n'a rien fait, qu'il ne s'agissait que d'un simple concours de danse. Elle tente de minimiser ses actions, comme si tout cela n'avait aucune importance. Vikram ne se laisse pas manipuler. Il lui répond calmement, mais avec une pointe d'agacement. Il lui rappelle qu'elle a demandé à leur mère de venir à Balia, dans le seul but de ramener Vir. Il continue en évoquant les femmes du village qu'elle a poussées à s'en prendre à Rani, les insultes orchestrées par ses proches, et même les questions qu'elle a volontairement posées pour mettre Rani mal à l'aise devant tout le monde. Sa colère devient plus visible. Il lui dit que si elle ne peut pas comprendre les choses, elle devrait au moins se taire. Sa voix reste contrôlée, mais chaque mot est lourd de reproches accumulés. Il finit par lui adresser un avertissement clair. Il lui dit de ne plus se mêler de la vie de Vir et de Rani. Ses mots sont directs, définitifs. Il précise qu'il s'agit du dernier avertissement. Après cela, Vikram se détourne et quitte la pièce, laissant Kiara seule avec ses pensées. Le silence s'installe autour d'elle, et son visage change lentement. Elle laisse tomber son masque d'innocence et pense en elle-même qu'il peut continuer à la repousser pour protéger sa belle-sœur, mais qu'il ne pourra pas la protéger de leur mère, qui prépare quelque chose de bien plus grand. La scène se poursuit dans un coin plus calme de la maison, où l'ambiance festive semble soudain lointaine. Rani marche lentement, son visage est marqué par une tristesse qu'elle ne cherche plus à cacher. Elle n'a plus cette lumière qu'elle portait au début de la fête. Ses pas sont hésitants, comme si chaque mouvement était guidé par une pensée lourde qu'elle n'arrive pas à chasser. Alors qu'elle continue d'avancer, elle croise Commode. Cette dernière remarque immédiatement le changement dans son expression. Elle s'arrête et observe attentivement le visage de Rani, percevant une douleur silencieuse derrière son calme apparent. Elle lui demande ce qui ne va pas, sa voix est douce, empreinte d'inquiétude. Rani répond qu'elle va bien, qu'elle est dans un état tout à fait normal. Ses mots sont simples, mais son regard ne suit pas.
Commode, malgré ce qu'elle perçoit, ne s'attarde pas davantage sur ce sujet. Elle hoche légèrement la tête et reprend sa direction pour rejoindre les autres dans le salon, là où la fête continue. Elle s'éloigne avec calme, pensant que Rani préfère rester seule un instant. Mais Rani l'appelle avant qu'elle ne s'éloigne trop. Sa voix est légèrement hésitante, mais elle cherche à attirer son attention. Elle lui demande si elle a reçu les photos. Cette question surprend immédiatement Commode. Elle se retourne lentement, son regard devient plus attentif, presque inquiet. Elle demande de quelle photo il s'agit, essayant de comprendre ce que Rani évoque. Rani prend un instant avant de répondre, comme si elle cherchait ses mots. Elle explique qu'il s'agit de vieilles photos, des photos où Commode tenait un enfant dans ses bras. À cet instant, Commode est profondément bouleversée. Une émotion soudaine traverse son regard, mais elle fait tout pour ne rien laisser paraître. Elle se maîtrise, gardant une apparence calme devant Rani. Ce que cette dernière vient de dire touche directement un secret qu'elle cherche à protéger depuis longtemps. Rani continue d'expliquer que, un peu plus tôt, Nandini l'a appelée. Elle a donc posé les photos sur la table où elle se trouvait à ce moment-là. Elle ajoute qu'elle en avait parlé à Commode, mais qu'elle semble avoir oublié. En entendant cela, Commode replonge dans ses souvenirs récents. Elle se rappelle effectivement que Rani lui avait parlé de ces photos. Elle se souvient lui avoir répondu qu'elle pouvait y aller, qu'elle s'occuperait du reste, pendant que tout le monde l'attendait ailleurs. En revenant à la réalité, une inquiétude grandissante envahit Commode. Elle pense au fond d'elle qu'elle avait soigneusement gardé ces photos dans un coffre. Elle ne comprend pas comment elles ont pu en sortir. Elle commence à se demander si quelqu'un a entendu sa conversation avec son Altesse. Cette idée la trouble profondément. Elle demande alors à Rani où elle a déposé les photos, cherchant à obtenir une réponse précise. Sa voix reste contrôlée, mais une urgence discrète se fait sentir dans ses mots. Rani répond simplement qu'elles doivent être sur la table du salon, là où elle les a laissées. Elle parle avec innocence, sans se douter de l'importance de ce qu'elle vient de dire. À cet instant, Commode ne perd plus une seconde. Son visage se tend légèrement, et elle se met à marcher rapidement, presque précipitamment, en direction du salon. Son cœur s'accélère, son esprit est envahi par une seule pensée. Si ces photos sont vues par la mauvaise personne, tout pourrait basculer.